Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 47. Et pour terminer cette soirée, on va écouter Pierre Orca nous parler de prison et de coronavirus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est formé là-dedans, bien évidemment. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc du coup, The Wolf va nous parler du port du masque et du coronavirus. On est le 16 janvier 2021. On est pile un mois avant l'épisode Maxella. Donc du coup, écoutons The Wolf. Tu vois, récemment, Enfin récemment, non, hier même. Ouais, hier soir. Il a pas de volume, ce connard, comme d'habitude, donc bougez pas. Bonjour. Oui, voilà, tu le pousses à 11. Merci. Je suis allé acheter des kebabs. Tu vois, hier, je suis allé au coiffeur, tranquille. Je suis allé acheter des kebabs. T'as sur quelque chose d'anecdote. Putain, j'avoue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça dure combien de temps, juste? 20 minutes. Ok. D'accord. Hier, je suis allé acheter des kebabs, tu vois. Je suis allé chercher des kebabs dans le meilleur kebab de Bellegarde. Je rentre dans le magasin. Le magasin à kebab. Sans masque, évidemment. Hein, pas besoin de le rappeler. Et je m'approche comme ça. Tac, je m'approche. Eh, salut, tranquille, bien et tout. Donc, je vais commencer à parler avec un petit accent, évidemment. Hein, c'est un kebab, donc c'est des arabes, donc faut s'intégrer, tu vois. Donc, vas-y, tranquille, ça va, les gars, tranquille, vas-y, je te prends deux donneurs, sauce algérienne, tu mets tout dedans, pain bien grillé à l'ancienne. Et au moment où je rentre et que je commence à donner ma commande, il y a deux mecs derrière le comptoir qui sont en train de faire la cuisine, entre guillemets, et il y a un mec qui était à l'avant, qui était en train de faire des commandes, qui prenait des commandes, en fait. Et le mec, donc je rentre dans le magasin comme ça, tu vois. Et là, il y a les deux mecs qui bossent. Là, il y a le comptoir et il y a un mec comme ça, tu vois. Et au moment où je rentre, ce mec-là, il avait pas de masque. Et au moment où je rentre, il l'a remis, tu vois. Comme ça. Les trois sont arabes. Hein. Je regarde le mec, je fais non, c'est bon, retire-le ton masque. Hein. Oh, ça casse les couilles. je dis ça comme ça, tu vois. Genre, je dis non, c'est bon, retire-le, ça casse les couilles le masque. Et il le retire et il se marre, tu vois. Ah ouais. non, mais t'as raison. En vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est chiant, tu vois. Et ensuite, il y a le mec qui prend les commandes. Donc, le mec, en fait, qui bosse, tu vois, là-dedans, qui va me dire, t'as pas de masque? Je fais non. Et il va prendre un truc dans sa boutique, tu vois. Et ensuite, il va me le donner. En fait, c'est un masque. Et lui, il me le tend comme ça. Tiens, vas-y. Je fais non, mais en fait, je le mettrai pas, ton masque de merde, en fait. Et là, du coup, il me regarde, je fais ah, ok, t'es comme ça, ok, non, tranquille. ok, tranquille, tu vois. L'avantage d'un arabe sur un français. Un français, il m'aurait dit, bah, dans ce cas-là, faut sortir de mon magasin, monsieur. Hein. C'est la loi. Voilà, je suis désolé. Vous ne pouvez pas rentrer dans ce magasin si vous n'avez pas de masque, en fait. C'est la loi. Non, je suis désolé, c'est la loi, en fait. C'est la loi. Donc ça m'emmerde, tu vois. Son univers entier est un raccourci, tu vois. On pourrait dire qu'il vit dans un monde de raccourcis, mais non. Son univers entier est un énorme raccourci. Là, c'est des arabes, c'est tranquille. Donc du coup, il me dit vas-y, tranquille et tout, tu vois, il range son masque, il rigole. Je fais ma commande, tu vois. Et le mec qui avait remis son masque et qui l'avait retiré finalement, tu vois. il va me dire toi tu mets pas le masque, tu vois. Ah non, ça casse les couilles, ça arrête la soumission par la peur, moi ça marche pas sur moi donc La soumission par la peur. C'est bon, moi je mets rien. Moi, tu me soumets pas. Il me dit ouais en vrai t'as raison, tu vois, mais nous on est obligé, tu vois, parce que si on a les amendes et tout, donc on est obligé, tu vois. Oui, je comprends parfaitement, mais c'est parce que en fait tout le monde raisonne comme toi que du coup en fait bah vous êtes tous soumis finalement, donc c'est un peu de la merde dans un endroit quoi. Fait non mais en vrai t'as raison, en vrai t'as raison, tu vois, c'est vrai, non en vrai t'as raison, mais il faudrait que genre on tous d'un coup, tu vois, mais genre voilà, c'est en attendant voilà, on peut pas. Tu vois, le mec comprend, il comprend clairement qu'il est en tort, mais ça s'arrête là, tu vois. Oui, je suis en tort, mais ça s'arrête là, tu vois. Enfin, je comprends qu'il veut pas prendre le risque machin et tout, tu vois, mais donc du coup on discute un petit peu. Et c'est normal qu'il y ait certaines phrases qui vous évoquent la vidéo de Maxella. Je vous présente la vidéo complète dont il a tiré des extraits. Et ensuite, en face, donc le mec qui s'occupe des kebabs, il demande quelques renseignements sur la commande, tu vois. Des tomates, tu mets de l'oignon, tu mets tout, ouais, je me dis, ouais, mais tout dedans, ça te dirait, tu vois. Et ensuite, il va me dire, il y a les... C'est une soumission pour le kebab, du coup, maintenant vous avez le contexte. Il y a les flics qui rentrent dans le magasin derrière toi. Et je me retourne normal, tu vois. Il y a personne, du coup, je me retourne, il m'a fait... Eh, t'as flippé et tout, non, t'as flippé. En fait, il a fait une blague. Des barres de rire, sa blague. Et du coup, je regarde, je fais, bah non, je m'en tape s'il y a des flics. Il fait,
Ah mais tu sais les gens tu sais il y a des gens ils ont eu des amendes pour ça, tu vois, ils ont eu des amendes hein. Je fais bah du coup je vais juste donner en fait un faux nom, une fausse adresse et je vais pas la payer son amende. Je fais non mais ça après si tu fais ça, tu vois, tu peux être poursuivi s'ils te retrouvent. Genre il y a des gens qui sont allés en prison pour ça, tu vois. Je dis bah j'en profiterai pour faire un petit peu de musculation, tu vois, parce que là je suis un petit peu fin des bras et tout. Alors du coup Raphaël, la musculation ça se passe comment? Ça tu vois. Note-le pour les questions qu'on lui posera. Ouais, la première quand on arrive. Bonjour Raphaël, je m'appelle Yohan Sultani. La musculation, du coup, ça. Ah mais ça après si tu fais ça, tu vois, tu peux être poursuivi s'ils te retrouvent. Genre il y a des gens qui sont allés en prison pour ça, tu vois. Je dis bah j'en profiterai pour faire un petit peu de musculation, tu vois, parce que là je suis un petit peu fin des bras et tout. Et le mec était mort de rire. Parce que peu importe en fait le niveau de menace qu'il essayait de monter, tu vois, il comprenait vraiment que moi je m'en battais la race en fait. Jusqu'à la tôle, j'en ai toujours rien à foutre. Tu me soumets pas, point barre en fait. La règle elle s'arrête là en fait. Jusqu'à la tôle, j'en ai rien à foutre. Tu me soumets pas, point final. Je me fiche royalement des répercussions. Tu ne me soumets pas, c'est tout. Voilà, ça c'est l'extrait que vous connaissez. Et il essayait, tu vois, de pousser en boucle les bouts. Ouais, mais tu vas te manger ça, tu vas te manger ça. Moi j'étais comme ça, mais je m'en fiche. Je m'en fiche complètement en fait. Je m'en fiche complètement. C'est moins grave d'aller en prison dans ma tête en fait que de se faire victimiser la gueule pour un truc de merde. Donc voilà, donc du coup, on a son avis. Hein. C'est moins grave là la prison qu'il est en train de faire plutôt que porter le masque. C'est pas mal, hein. Je préfère aller en tôle, désolé. En plus, je ferais de la musculation, tu vois, tu fais des contacts. Oh, dans le contexte actuel, tout ça, c'est incroyable à entendre. Hein. En fait, je m'en fiche complètement. C'est moins grave d'aller en prison dans ma tête en fait que de se faire victimiser la gueule pour un truc de merde. Donc je préfère aller en tôle, désolé. En plus, je ferais de la musculation, tu vois, tu fais des contacts. Donc du coup, je lui dis ça. Le mec il est mort de rire, tu vois, les trois arabes sont morts de rire. Et le mec il commence à me dire ah mais toi t'es un bandit, tu vois. Ah, il est ouf, lui il est ouf. Ah, lui je l'aime bien, il est ouf. C'est un bandit. En fait c'est juste un bandit, c'est un bandit. Dans sa tête c'est un bandit. C'est là, Pierre Orca, il ressort de la prison, tu sais, il est chauve et hyper stock, tu vois. Chauve, barbu, stock. Pierre Orca 3.0, tu vois. Il a suce de ouf comme ça, tu vois. Et en mode genre, ah, c'est un bandit et tout. Et ensuite, je demande... elle est pas là la fille qui sert habituellement, parce qu'en gros il y a une fille habituellement qui s'occupe de servir ce kebab là, qui m'adore, elle adore ma coupe de cheveux, ma coloration et tout, tu vois. Et du coup à chaque fois que je viens, elle m'offre des canettes gratuitement, parce qu'elle adore ma coupe de cheveux en fait, tu vois, elle est en crush total sur ma coiffure, sur ma coloration et tout, tu vois, donc elle m'offre des canettes et tout, tu vois. Je fais ah elle est pas là et tout, fait, ah non elle est pas là, ah putain c'est dommage, ah elle est super sympa et tout, moi je l'aime bien, elle est mignonne. Et juste après que j'ai dit ça, tu vois, le mec à qui je parlais il va dire ouais c'est la femme du patron, c'est la patronne en fait, tu vois. Ah ok putain, c'est toi le patron. Et là le mec il me dit non le patron c'est lui. Et en fait c'est le mec qui est à côté de moi. En fait je parlais de sa meuf, tu vois. Putain, ça c'est vraiment ma spécialité de passer pour un con comme ça. Du coup c'est un génie absolu. Franchement c'est... Le patron en fait avec qui j'avais dit non vas-y c'est en fait le patron, c'est le mec quand je suis rentré je lui ai dit ah retire-le ton masque ça casse les couilles. C'est le patron. Du coup je le regarde, il rigole, je fais ah elle est bien ta meuf. Elle est cool ta meuf. Ah bah merci, ça fait plaisir et tout. Ok cool, c'est bien. Ouh la prise de risque aurait pu être prise, attention hein. Attention, on était peut-être en train de jouer notre vie là, sur ce coup là, ouf. Très très drôle. Donc ensuite voilà, on discute tranquillement, machin, tu vois. Et puis à la fin, le mec il me demande 11 €, j'ai pris 2 kebabs, c'est 5,50€ le kebab, du coup 11 €, tu vois. Je donne un billet de 20 comme ça. Il me dit attends je te rends la monnaie, je lui dis non tu me rends pas la monnaie, l'argent qui reste tu le gardes, tu le déclares pas aux impôts, on fait comme ça, super. Et du coup je prends le truc comme ça et je pars, tu vois. Et le mec il me fait lui c'est un bandit, c'est juste un bandit en fait. Vas-y tu connais le bail, non c'est bien franchement ça fait plaisir, merci à toi, franchement ça fait plaisir, vas-y prends tu peux du canette, prends les canettes. Du coup j'ai pris des canettes et tout et je suis parti. C'est un enfant de 14 ans, franchement. Super drôle, super sympa ces mecs. Ils étaient très 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 sympas. Et tu vois là je leur ai donné les 9 € en plus. C'est-à-dire que j'ai payé le double en fait, tu vois. Genre je devais payer 11 €, j'ai payé 20 € en fait, tu vois. Et je lui ai dit mec, l'argent en plus tu le gardes en fait. Moi je rentre dans un magasin, le mec il me casse pas les couilles avec ses lois à la con de masque de merde. Je paye en fait, juste ça, bah, je te récompense, tu vois, tu récompenses, tac, bim, voilà c'est bien, un petit peu de fierté. Voilà un petit peu de fierté, moi quand je vois de la fierté, moi je paye. Hop, je paye comme ça, tac, je paye, tac. Inversement, je rentre dans une boulangerie, on me dit faut mettre un masque, le mec, plus jamais je rentre dans sa boulangerie en fait. C'est terminé, sa boulangerie, il me revoit plus jamais. Et j'espère qu'il fera faillite en fait. Parce que vraiment... Putain, mais c'est une dinguerie. Et c'est
c'est juste casse-couille que ces gens-là laissent volontairement leur entreprise, leur famille, le village, la France entière crever et ils sont en mode genre c'est pas de notre faute, c'est la loi Mais comment ça crever? Mais frère, t'as juste à mettre un masque. et tout. Non mais putain, mongolo de merde. Ah d'accord, ok. On en est directement à ce stade-là. Ok, j'avais pas compris. Bah, continue du coup. Ah ça m'énerve. Il y a des juifs, ils ont été déportés par des gens comme ça. En fait, non, continue pas. Putain, attends, t'es en train de me dire que tout ça, là, le contexte de tout ce qu'on a entendu là chez Maxella, c'est un kebab. Sérieux? Ah ça m'énerve. Il y a des juifs, ils ont été déportés par des gens comme ça. Voilà, moi, bon, là, j'en ai rien à foutre parce que j'étais pas né. Mais tu vois, c'est la même optique, tu vois. Il y a une loi qui te demande de dénoncer des gens. Il est là-bas. C'est la loi, hein, désolé. Mais non, mais tu fais pas ça. Tu fais là. Mais non, tu fais pas ça, en fait. Tu fais pas ça. Quand la Une pandémie mondiale, c'est comparable à un génocide de guerre. Mais tout va bien, loi, c'est de la merde, bah, tu la respectes pas, en fait. C'est tout, d'accord? Là, cette loi, c'est de la merde. Ça fait que tout le monde... Ouais, mais toi, en fait, les lois sur les gamins, par exemple, pour toi, c'est de la merde. Donc, du coup, c'est complicado, quand même, ton raisonnement. est en train de crever, tout le monde est en faillite, tout le monde vit sur des économies, tout le monde est dans la merde. Arrêtez de la respecter, voilà, c'est trop. Arrêtez de la respecter, cette putain de loi de merde. Il m'a sorti un voilà, c'est trop. En train de tuer le pays et de tuer tout le monde. Et les gens, ils sont en train de mourir, ils sont comme ça, genre, c'est la loi. D'ailleurs, vous avez bien vu, on est tous morts. Hein. C'est en majorité les triples dosettes qui mettaient le masque. Oh, alors là, espèce, mais éteinte, totalement disparue. Là, les gens racontent qu'ils sont devenus des robots. Je meurs. C'est la loi. Et les mecs, ils crèvent comme ça en disant, ah, c'est la loi et tout, tu vois. Non, mais putain, sans déconner, là. Oh, ah, je suis Qu'est-ce que c'est que cet enfant, là? sans déconner, là. Oh, ah, je suis énervé, là, je suis énervé. Ah ouais, Ah, je suis putain. Oh. Bon. Enfin voilà, c'était cette petite anecdote où j'ai sociabilisé avec ce kebab. Parce qu'habituellement c'est sa meuf en fait, enfin c'est la meuf en fait avec... quand Il a sociabilisé avec la broche, c'est ça ce qu'il explique? je vois que je viens, c'est la meuf. Là j'ai sociabilisé avec 3 arabes. Peut-être le début de la délinquance, peut-être je vais cramer des bagnoles bientôt, on sait pas. C'est parti vite quand même, hein. Ah. Ça me fascine vraiment, les blancs qu'il laisse dans ses lives, putain. Mais... il y a pas de problème pour lui. Je me sens obligé de combler. Il se casse. Non mais ça va. Non mais je suis pas stagiaire. Reviens ici là. Reviens ici. Aïe. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux pas parler, non? C'est moi qui anime ton live, c'est ça? Ah. Ah oui, ça va. Hein. Et genre là, par exemple, le contenu qu'il est en train de proposer, qu'est-ce que c'est que cet arrêt sur image? Il est incroyable. Attends. J'avais pas vu. Donne-moi ça. C'est le TFTT de la soirée. Ah, il est magnifique. Alors attends, 2 secondes. Faut que je prenne un screen. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est tac, 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 tac. Voilà. Là, il est beau. Donnez-moi mon compte Twitter. Je veux tweeter. Hashtag TFTT. Voilà, super. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Oh putain, il est incroyable. Alors, rendez-moi mon chat. Parce que si je vois pas mon chat, je me sens pas bien. Let's go. Si tu dois aller aux urgences, tu fais comment pour le masque? Je le mets pas, je pose urgence et je meurs. Mec, Quoi? écoute 2 secondes ça, d'accord? La chambre que tu vois, elle a été peinte à la bombe. La bombe. C'est un truc, si tu respires ça, t'es mort en fait. Faut mettre un masque avec un filtre à particules. Pas un masque de tapette où c'est juste un chiffon et tu crois que ça te protège alors que pas du tout, hein. Non. Pour la 250e fois, le masque n'est pas censé vous protéger. On parle d'un vrai masque à particules, les masques à gaz de Tchernobyl, tu vois. Faut mettre ça pour pas mourir. Je ne peux pas mettre de masque. Pour 2 raisons. 1, je me soumets pas. 2, là y a pas de soumission, c'est genre pour ma santé. Je ne peux quand même pas. Pourquoi? Parce que si j'entends ma respiration, je peux pas. Moi je suis claustrophobe et j'ai une grosse phobie sur la respiration. Donc si elle est bloquée, si quelque chose me bloque, si j'ai quelque chose devant ma bouche ou si je m'entends respirer, c'est crise de panique totale, je commence à péter, je casse la gueule à tout le monde, tu vois, c'est pas comment il fait quand il est devant un micro pendant un enregistrement? possible. Moi je peux pas en fait. Donc j'ai commencé à faire à peindre la bombe avec des amis. J'ai mis le masque, j'ai entendu le son, c'est bon, c'est mort en fait, c'est juste mort, je ne le fais pas, je ne mets plus ce masque en fait, c'est pas possible. Et pourtant je l'ai acheté moi-même, un vrai masque à filtre à particules et tout, tu vois, c'est pas possible. Du coup j'ai peint toute cette chambre à la bombe en crevant du cancer. Comme ça.
Mais attends, tu viens de me faire un pamphlet là pendant 5 minutes sur le fait que tu pouvais pas avoir quelque chose devant la bouche. Et pour nous illustrer comment t'as peint ta chambre, le premier truc que tu fais, c'est de mettre un truc devant la bouche. Alors déjà, pourquoi t'as repeint ta chambre à la bombe? En fait, on va commencer par là. Mais du coup, en fait, si le pull ça passe, le masque aussi, non? C'est, enfin, bien ouais, Gisèle. Non mais ça va, je suis pas un enquêteur. mais je comprends pas. Et ensuite, tout le mois qui a suivi, je faisais ça. Il y avait des blocs de peinture qui sortaient comme ça. Violet, cyan. Oh. Un bloc de peinture multicolore, voilà. J'ai plus de commentaires au bout d'un moment. C'est pas possible d'être aussi court, ma parole. Mais je n'ai pas le masque, en fait, je peux pas. Donc même quand ma santé est en jeu, je ne peux quand même pas. Donc imagine à quel point, en fait, je m'en bats la race du masque de merde pour le coronavirus. Hein. Vraiment, alors lui... Déjà qu'il y a une guerre biologique, une guerre bactériologique qui se lance, faut sortir en combinaison, je ne pourrais pas. Je vais mourir, voilà, sélection naturelle, tant pis pour moi. Mince alors. Mais je ne pourrais pas mettre de masque. Donc t'imagines bien que si pour ma survie, je ne peux pas mettre de masque, ton coronavirus, vraiment, c'est pas mon problème en fait, et je m'en fiche. Et puis voilà, et puis si je l'attrape, bah, je vais tousser pendant 3 jours et après je serai rétabli. Fantastique. Parce que moi j'ai des amis qui l'ont attrapé, bah, ils ont toussé pendant quelques jours et ensuite ils se sont rétablis. Alors ce qui est drôle, c'est qu'après ce live, Pierre Orca chopera 2 fois le coronavirus. Et on le retrouvera dans un état calamiteux et tout. Rappelez-vous, on avait fait une capsule au tout début du dig sur Pierre Orca. Vous pouvez la retrouver, je crois que c'est le Covid de Pierre Orca ou une connerie du genre. Mais c'est fabuleux. En fait, il se contredit toutes les 15 secondes, quoi. Il ne porte jamais de masque. Non, mais je ne peux pas le mettre. Comment je peux le porter en fait? Je peux pas. Si tu peux le mettre, frère, tu viens de mettre ton pull devant ta gueule, en fait, c'est ça le problème. Je peux pas le garder. Je peux pas. Donc je ne l'ai jamais mis, je le mettrai jamais. J'ai jamais mis de masque en fait. Donc pareil, les gens qui me disent oh mais on est obligé maintenant parce que les gens nous obligent à le mettre. Bah non, regarde, je mets pas, je vis et je mets pas. Mais t'habites dans ta montagne perdue, de quoi tu parles? T'es dans un putain de petit village. À quel moment tu peux dire bon bah ça doit être la valeur étalon pour tout le monde. C'est pas t'es pas obligé de prendre les transports en commun, tu tiens pas un commerce, enfin t'es pas en cours, enfin t'as aucun référentiel, c'est incroyable. Et ton référentiel, bon bah alors il est perdu dans ta pampa, tant mieux pour toi, hein, c'est cool. Hein. Mais c'est pas celui genre de tout le monde, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lui, il voit ça comme un geste de soumission. Moi, durant le Covid, j'avais Dédé. Dédé, il est comment ça s'appelle? Il est secrétaire infirmier, si je dis pas de bêtises, dans un hôpital à Paris. Et genre, on l'a récupéré en miettes pendant toute cette période parce que, enfin, c'était l'hécatombe en fait. À partir du moment où t'étais dans une grande ville et qu'il y avait beaucoup de brassage, mais c'était un bordel, mais sans nom, si tu veux. Et l'autre, là, il est perdu dans sa montagne à côté de la Suisse, si tu veux. Il est comme ça en mode « Oh non, mais ça va, moi c'est un geste de soumission. Attends, je vais chercher un kebab. » D'accord, ok. Et il se prend pour Dieu. Tout va bien. C'est ok, je le mets pas. Oui, il est constant dans la contradiction. Bah non, parce que là... Ah bah si, t'es purement égoïste. Parce qu'en plus, non seulement t'es con, tu fais encore partie de ceux qui partent du principe, oui, le masque, il est censé nous protéger. Non. En fait, la phrase que t'as pas compris, c'est le masque, il est censé nous protéger collectivement. C'est-à-dire qu'en fait, le masque, il te protège pas toi. En fait, il protège les autres de toi. Et le principe, c'est que tout le monde le porte, tu vois, comme ça. Comme ça, on limite, en fait, la casse, tu vois. Parce que, vu la situation, tu vois, on savait pas trop quoi faire, tu vois. C'est un peu normal. Ces épisodes de pandémie mondiale, ça arrive pas autant que les moissons, frère. On n'est pas autant préparé, tu vois. Donc, du coup, à partir de là, déjà, il y a un énorme problème. Mais bon, le premier qui meurt en cas de guerre, c'est moi. Donc, c'est pas égoïste, en fait. Sauf si tu considères que... Je t'assure que la théorie comme quoi il est passé par l'Ukraine, je veux absolument la vérifier. Mourir en premier, c'est de l'égoïsme, en fait, tu vois. Le mec meurt en premier, donc il est égoïste. Quoi? C'est un peu con. Mais ta réflexion, elle établit pas un état de fait. Quand tu dis c'est un peu con, c'est peut-être ta réflexion qui est conne, c'est pas ce que t'en déduis comme état de fait. Donc du coup, par corollaire, c'est peut-être toi qui es un peu con. Oh putain, ça risque d'être compliqué. Est-ce que tu peux comprendre que perso, j'ai pas envie qu'à cause des gens comme toi, ma grand-mère meure? Alors faut que tu comprennes un truc.
le masque, ça ne sert pas à protéger du coronavirus, ça sert à un petit peu moins le transmettre. Donc si ta grand-mère met le masque, et que moi je l'ai et que je la fréquente, elle a autant de chances de la choper que si elle n'avait pas de masque, d'accord ? Là, ce qui est déprimant avec ce qu'il vient de dire, c'est qu'on pourrait être en droit de penser qu'il a compris le principe. Mais même en comprenant des bribes de principe, il est incroyablement con. Si ta grand-mère avait un masque et qu'elle avait le coronavirus, alors il y a moins de chances qu'elle le donne. Mais le masque, il ne protège pas. Il ne te protège pas, toi. C'est un virus. Oui, mais tu viens de dire que toi, tu prenais aucune protection et que tes proches l'avaient eu. Donc, du coup, t'es... En termes de potentiel porteur, à mon avis, t'es haut placé sur la liste. Donc, putain, ma parole, qu'il est con. Pourquoi je me tue à essayer d'expliquer les trucs ? Virus viral. Un virus viral, si t'as pas des filtres à particules, tu ne le Un virus viral, hein. filtres pas. Ok ? Donc, première chose. Tu ne La bactérie bactérienne et tout. protèges pas toi par le masque, tu protèges les autres, ok ? Et encore, pas tant que ça, mais c'est les autres, dans l'idée c'est les autres que tu protèges, c'est pas toi, tu vois. Putain, Et mais ensuite, il a deuxièmement, compris ça. je sors quasiment jamais de chez moi, donc je mets personne en danger. Troisièmement, Mais t'es pas... Mais tu fais pas des tests PCR avant de sortir pour établir si tu l'as ou pas, enculé. les personnes qui meurent de ce virus, c'est des personnes qui ont plus de 70 ans et qui sont en très très mauvaise santé. Oh, si seulement ça s'était limité à ça, enculé. Oh, mais putain, mais ouvre tes volets, sors de ta chambre, c'est pas possible. Donc en fait, c'est des personnes, s'ils avaient attrapé juste une grippe standard, elles seraient quand même mortes. C'est pas des gens qui sont en bonne santé, c'est pas genre un mec à 40 ans comme ça qui le chope et puis il meurt comme ça d'un coup en fait. Non, Bah si, il y a eu des cas, mais putain, mais... Oh, ça ne tue pas, c'est pas la peste en fait. C'est pas une mais c'est pas parce que c'est pas aussi violent que là. Oh putain, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Les mecs, tu leur dis pandémie mondiale, il y a des gens qui peuvent mourir et ils s'imaginent que tu sais, c'est un truc, ils te touchent, tu meurs, tu vois. Et ça se répand de partout et tout. On n'est pas dans Walking Dead, enculé, en fait. C'est incroyable. Il y a des gosses, frère, qui sont morts, en fait. pandémie comme la peste. C'est une grippe un peu plus vénère. Bon, bah une grippe, la grippe de base, ça Mais fait... oui, mais tu es conscient que cette grippe un peu plus vénère, avec juste l'équipement qu'on avait, tu vois, et l'état de notre système médical et hospitalier, ça a fait que ça a quand même bien foutu la merde. Si on doit retenir un seul truc du coronavirus, c'est qu'un virus avec 1% de mortalité, ce qui est déjà énorme, hein, soyons honnêtes, a réussi à foutre tout notre système hospitalier et médical en PLS. Mais pire que ça, en fait, c'était tellement en PLS qu'on a dû mettre le pays en pause, en fait. Et on n'était pas le seul pays. Ça, en fait, on devrait le retenir et on devrait en apprendre, tu vois. Parce que si un jour, il y a un putain de virus qui débarque avec, j'en sais rien, moi, vas-y. Soyons modestes, 3% de mortalité. Soyons audacieux, 15% de mortalité. Mais là, frère, ce que nous a appris le Covid, c'est qu'on était dead, en fait. S'il y a un truc vraiment bien vénère et tout le bordel, genre qui débarque, mais on est foutu. Et toi, là, tout ce que tu retiens, c'est... Non, mais c'est une grippe plus. Va te faire enculer, frère. C'était juste une grippe plus, en fait. On n'aurait pas mis le pays en stase. fait déjà énormément de morts. Sans le corona, la grippe de base, ça fait déjà énormément de morts. Et Non, mais attends, mais du coup, t'es conscient en plus du truc. C'est incroyable. Il me fascine. c'est des vieux qui meurent de ça, en fait. Donc ta grand-mère, si elle avait chopé une grippe et que le coronavirus n'existait pas, elle serait morte. Donc... Vous vous souvenez à qui il répond, là? Il répond au mec qui dit « Ouais, mais tu peux comprendre que j'ai pas envie que potentiellement tu transmettes à ma grand-mère et qu'elle crève à cause de toi, bâtard ?» Qu'est-ce qu'on fait? On commence je sais pas, on mobilise le pays entier, on fait plus rien, on sort en combinaison H24 parce que la grippe en fait, ça existera tout le temps. La grippe, ça Non, mais comme disait Exmea, mais il est au courant qu'une grippe vénère, c'est un scénario redouté par l'OMS depuis sa création, en fait. Il est au courant de rien, existera tout le temps, de tout temps. Et ça a toujours existé, et ça existera toujours. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup là? Est-ce qu'on ruine complètement le pays pour sauver ta grand-mère, j'ai envie de te dire? Mais est-ce qu'il a compris le caractère inédit quand même de la pandémie et tout le bordel? C'était pas un truc sur lequel on avait des notions, en fait, genre le virus en question. Il a fallu l'étudier. Et le problème, c'est que tant qu'on sait pas, en fait, à quel point ce truc il est vénère et à quel point il mute rapidement, du coup, faut prendre des précautions. Et Dieu sait que le monde a été relativement laxiste durant la première phase de propagation du virus. On s'est tous mis en quarantaine au moment in extremis, si tu veux, tu sais. Mais il est complètement con, c'est pas possible. Pour lui, c'est quoi? T'as cru que c'était un jeu vidéo, c'est ça? C'est problème à résoudre, tu cliques sur un bouton, il se résout tout seul?
Mais il a fallu qu'on l'étudie, ce truc. Et genre, enfin, franchement, on l'a sorti rapidement, hein, une ébauche de vaccin et tout le bordel. Il est incroyable. Le truc, c'est pas genre, oh mon Dieu, en fait, le Covid, il va exister pendant 20 ans. On va mettre en stase les pays pendant 20 ans. Regarde-nous, on est en 2024. Le Covid, il existe encore. Il y a toujours des vagues et toutes ces conneries, si tu veux, tu sais. Et pourtant, on a repris la vie normale. Mais tant qu'en fait, on savait pas contre quoi on se battait, c'est quand même compliqué, frère. Je sais pas. C'est de la putain de logique. Si c'était vraiment juste une grippe plus, eh ben, on aurait fait comme chaque année. On aurait fait une mise à jour au vaccin et on aurait géré ça comme la nouvelle vague de grippe. Tout comme on gère actuellement les nouvelles vagues de Covid, tu vois. Mais il est mignon, l'autre. Il y a un truc qui sort de nulle part et tout le bordel contre lequel on n'a rien contre lutter, tout le bordel. Enfin, vous vous souvenez des débats qu'il y avait eu à propos de qu'est-ce qui marche sur ce putain de truc? De tous les trucs là sur l'hydroxychloroquine là qui était sorti où tout le monde se pensait être virologue à ce moment-là, c'était incroyable, c'était un défilé des cons, c'était incroyable. Et l'autre il est comme ça, si tu veux, il voit une situation inédite, un truc sur lequel mais tout le corps scientifique se dit en fait on va arrêter tout ce qu'on fait et puis on va se concentrer là-dessus, si tu veux. Et il se dit non mais tranquille, dis rien, c'est une grippe plus, mais va niquer ta race. Je trouve pas, tu vois, voilà. Ah, c'est encore un mois d'animer le live. Il le fait souvent, ça? Enfin voilà, je suis infirmier, c'est ce que je me tue à répéter depuis le début, j'en peux plus les gens paralysés par la peur. Non mais c'est le meilleur moyen en fait de soumettre un peuple quand il a peur. C'est pour ça que les contributions 5 €. Merci Sophia pour ces 5 €. Si c'était la peste, changerait ta façon de vivre. Ah bah putain, radicalement. Mec, la peste, c'est d'une violence. La peste, c'est d'une violence. Le coronavirus, c'est vraiment une blague. En fait, à côté des vraies pandémies mondiales que... Mais c'est pas parce qu'il y a eu pire par le passé, mais on n'avait pas le même système médical, on n'avait pas le même savoir, on n'avait pas les mêmes technologies, espèce de débile, putain, c'est pas possible. C'est incroyable, et quand bien même c'est moins, comment ça s'appelle, la folie que par rapport à d'autres pandémies par le passé, mais genre qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est quand même un problème à régler, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, Non mais il y a eu pire avant, ça va. Dis-moi, tu diras ça pour le prochain génocide s'il y en a un? Au-dessus de 9 millions, je m'en fous. Taré, lui. La France ou le monde a connu, c'est de la pisse le coronavirus, c'est vraiment de la pisse, c'est du bluff. La peste, c'est un délire, les gars, à côté de cette maladie. Hein. C'est vraiment un délire. Ça a décimé les 3/4 de l'Europe, je vous rappelle. Hein, il est passé historien virologue. La peste est sortie. Hein. C'est-à-dire que là, si la peste... Grâce à un short Facebook. La peste espagnole sortait maintenant à la place du coronavirus... La peste espagnole sortait maintenant, mais c'est pas un jeu que tu vas acheter à Micromania, enculé. Ah, la France serait passée de 70 millions de personnes à 20 millions de personnes, en fait. C'est pas le même contexte, putain, merde. Oh, les analyses qui tiennent, mais juste quand t'es dans un bar au PMU, là, sans déconner, mais c'est insupportable. 3/4 de la France serait morte. C'est ce qui s'est passé quand la peste espagnole est sortie, en fait. La peste... On n'avait pas le même système médical, on n'avait pas les mêmes... Mais putain, mais... Nick, au bout d'un moment, Nick. 70% de l'Europe est morte. Comment tu peux comparer une pandémie comme la peste, en fait, au coronavirus, mec? Mais y a que toi qui le compare, on te dit juste c'est une pandémie. Oh, mais Nick. Compare juste le nombre de morts, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais du coup, la grippe espagnole, c'est qu'une grippe aussi. En plus, il y a grippe dedans, tu vois. Et là, c'est pas genre... La peste a tué 70% des contaminés. Non, non, non. La peste a tué 70% de la population européenne. D'accord? Le coronavirus, ça tue 0,3% des contaminés. Pas de la population européenne, des contaminés donc. Sur 12, son chiffre de 0,3% là? Faut être contaminé, et ensuite t'as 0,3% de mourir. Bon, si t'as plus de 70 ans, t'as quasiment... Non, c'est un virus létal à 1%. À quel moment tu me le descends à 0,3? 100% de mourir. Mais... Quoi? Les gars, oh! Mais il se rend compte que... Il y avait plein de gens qui n'ont pas compris ce principe-là. Vous entendez virus qui est létal à 1%. Ok, très bien. Tu vas te dire, non mais ça va, j'ai pas beaucoup de chance de mourir de ce truc. Ok, très bien, pourquoi pas. Les formes graves, t'en meurs pas, on est d'accord? Imaginons que tu sortes de réa et tout, et qu'en soi, t'as survécu, t'es pas mort. Par contre, t'as quand même eu la forme grave et tout le bordel, si tu veux, t'sais. Et puis alors, 1% de toi, ton point de vue d'égocentrique, c'est rien, y a pas de souci. Sur 70 millions... C'est pas la même. C'est clairement pas. C'est clairement pas la même. Ouais, voilà, comme dit Vincent. Vas-y, si tout le monde le chope, ça fait 700 000 morts. Ça fait 700 000 morts le premier jour.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc du coup, il est bien mignon, mais on n'a pas le système, comment ça s'appelle, hospitalier pour gérer ça. Il est marrant lui en fait. Lui, il prend juste la donnée. Il prend pas tout ce que ça implique, il prend pas toutes les variables et toutes ces conneries. C'est le fait que c'est aux alentours d'1%, mais que le truc il est amené à muter et tout le bordel, tu vois. Parce que ça aussi, les gens, ils ont jamais compris. Ouais, mais non, mais il y a des mises à jour au vaccin. Mais bien sûr que oui, qu'il y a des mises à jour au vaccin. C'est un virus, il mute, c'est sa nature. Les gars, oh, c'est quoi ça? Ça a rien à voir. C'est pas possible, ok? Donc la peste, ça fait flipper sa race. Les gens, ils ont des masques du docteur, ça fait flipper sa race. Le coronavirus, moi, je m'en tape. Ça me fait pas flipper, rien du tout. J'ai 2 de mes meilleurs amis qui l'ont eu, ils ont rien eu du tout. Voilà, ils ont eu un week-end de merde où ils pouvaient difficilement respirer. Voilà, ils Je suis pas d'accord. Même Jean-Bernard en PMU, il a une analyse moins perchée. Oui, c'est pas faux. Je m'excuse auprès de tous les Jean-Bernard et de tous les PMU. Ils avaient plus trop de goût quand ils bouffaient, etc. Puis 3-4 jours après, ils se rétablissent et puis c'est tranquille en fait, exactement comme la grippe. Donc moi ça me fait chier. Ça me casse les couilles. Et cette soumission par la peur, j'en ai marre. Voilà. Il est incroyable. Et je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui soient en mode vraiment non, ça tue des gens et tout, je veux pas que mes parents y meurent et tout. Oui, d'accord, je vous comprends, je sais, d'accord, j'entends. Mais vous êtes dans la peur en fait. Là, quand vous parlez comme ça, vous êtes dans la peur et parce que c'est une variable à prendre en compte. Oh putain de merde. Et on peut vous faire ce qu'on veut, d'accord? Quoi? Quand vous avez peur, vous êtes un Mais à quel moment tu me fais un lien entre les deux là comme ça aussi rapide? pantin. Vous êtes une marionnette. On peut faire ce qu'on veut de vous. Oui, on peut te manipuler si t'es dans la peur, mais c'est pas forcément t'es. Oh merde. Si vous avez peur. Tu dois regarder en live les micro-trottoirs de El Ryan, Pato Papacito. Mathéo, 5€. Merci à toi pour ces 5€. J'ai un petit peu de mal avec les micro-trottoirs ou ces trucs machin avec les autres, il y a un petit peu de... Ce qui est toujours rigolo, là, tu vois, quand il dit ça, c'est que plus tard, il va annoncer une émission micro-trottoir avec la meute, tu vois. Alors, elle aura jamais lieu, hein, y a pas de souci, mais c'est toujours rigolo de voir qu'à chaque fois, il y a des putains de contradictions, quoi. C'est pas trop ma tasse de thé, en vrai. Ce truc ouais, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, moi le instrumentaliser la peur, je sais parfaitement comment on fait, je sais très bien comment ça fonctionne, et ça... Tu sais ce que je m'étais dit naïvement? C'est qu'il restait 30 secondes, et qu'en 30 secondes, il pouvait pas dire de dinguerie. Et puis d'un seul coup, Raphaël. Mais voilà, moi le instrumentaliser la peur, je sais parfaitement comment on fait, je sais très bien comment ça fonctionne, et ça ne marche pas sur moi, et moi ça me gonfle de voir que ça marche sur 99% du peuple français, et même au détriment de leurs propres intérêts personnels, de leur vie, de leur commerce, de tout, et de la France entière qui se détruit parce que genre, oh là là, on a peur que 2 grands-mères meurent, super, fantastique. Bah moi je trouve ça ridicule, voilà. Eh ben putain. Eh ben, du coup voilà, c'était Pierre Orca qui nous parle de prison, de kebab, de Covid, de soumission et bien évidemment de grippette qui n'ont tué que 2 grands-mères. C'est bien, toujours aussi instructif. Hein. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, le jour sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify ou sur Spreaker. Tu fais un peu ce que tu veux. Mon cher Madge, alors Mais du coup, les 2 grands-mères que ça va tuer, est-ce qu'elles entendront les musiques qu'il a entendues lui? Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Okay. Il a un manque de respect, frère, envers tout le monde. C'est incroyable. Ça me flingue. Et tu sais, là, on n'est pas sur du manque de respect, du oui, il a dit pute. Non. Là, c'est un mépris total de tout et n'importe quoi. Il y a un mec dans son chat qui lui dit non, mais tu comprends que j'ai pas envie que ma grand-mère elle crève à cause d'un benet comme toi, tu sais. Oui, mais ta grand-mère elle va mourir de la grippe dans tous les cas. D'accord. Oui, mais t'inquiète pas, la peste espagnole c'est pire de toute façon. Oh putain, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Incroyable. Il a tout du complotiste. C'est fascinant. Comment on fait pour j'allais dire pour goumer cette merde? Ça marche aussi. Comment on fait pour goumer cette merde? Le bouton rouge, mais celui qui est vénère alors. Merci bien.